Bienvenue dans la maison. Moi, aller là. Bienvenue dans l'épisode 3. On voulait aussi, on voulait également, nous voulions toujours, À cette lumière, à la lumière de... à la lumière des, à la lumière des stores présentement fermés à moitié, nous voulons cependant mentionner que Alexandre, ce que j'essaie de vous dire, tant bien que mal, c'est qu'on est vraiment content des commentaires qu'on a reçus par rapport à la série. On savait que ça intéressait les gens, mais ça surpasse nos attentes. On pensait pas À que ce vous alliez point-là, être tu sais, autant contents, genre. que autant de monde allait regarder, là, pour vrai. Merci beaucoup. Vraiment content. Je suis ému. Le pas bon chien. Qu'est-ce- Aujourd'hui, c'est une grosse épisode, ok? On fait bien les affaires aujourd'hui. On s'en va à plusieurs endroits en un épisode. Petit disclaimer avant qu'on commence, je veux juste vous dire que Alex et moi, on s'était dit qu'on allait s'habiller pareil à tous les épisodes pour avoir une certaine cohérence. Puis là, il essaye de vous en passer une petite vite. Ce n'est pas le même chandail. Remarquez les lignes. L'autre, il n'en avait pas. Personne n'aurait vu la différence. Tout le monde va le voir. Il n'en aurait que bu que du feu. Good job. Ow. Donc, on commence l'épisode avec une belle entreprise québécoise qui est Armoire Cuisine Action. Fun fact, on travaille avec Armoire Cuisine Action depuis le premier projet de notre maison. C'est Sarah Maud qui avait fait les plans de notre cuisine et de notre salle de bain et de notre garde-manger dans la maison. Non, elle avait fait des plans là, à l'infini. De tout, là. Pour la première maison qu'on voulait se faire bâtir, à la base, les plans étaient presque terminés. On était rendu loin dans le projet. Puis les plans, honnêtement, c'était des plans de rêve. D'ailleurs, voici quelques images. C'était assez capoté. C'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Quand on a décidé de changer de projet, on voulait rester avec Armoire Cuisine Action parce que on avait tellement eu une belle expérience. La compagnie a plus de 30 ans d'expérience, ils ont plusieurs succursales et comme j'ai dit, c'est une compagnie québécoise. Donc à l'instant, on s'en va à leur succursale de Boucherville. C'est par là. Poutine buffalo sans poulet, extra fromage. Des fois, il n'y en a plus de poutine buffalo. J'ai répandu une mauvaise rumeur. J'avais dit qu'il n'y en avait plus au Canada, mais ça dépendait juste des McDo. On s'en va au Armoire Cuisine Action à Boucherville. Donc, Mirabelle à Boucherville. Bon, on s'en va là-bas pour voir nos plans 3D pour la maison. Donc, 11,80 pour une poutine et une bouteille d'eau. Merci. Ça a pas de it's sens. worth every penny. On va voir nos plans 3D, que c'est la deuxième fois qu'ils font parce qu'ils nous avaient fait des plans 3D pour la maison de construction qu'on a choqué. Ça, c'est vraiment tout un service, hein? C'est tout qu'un service. Fait qu'on s'en va voir ça. Je suis bien énervée parce que c'est comme si la première fois j'y croyais pas vraiment, puis là j'y crois. Fait que là je suis encore plus énervée parce que je suis comme, oh là ça arrive pour vrai parce qu'on prend possession dans techniquement 7 de dos. On prend possession de la maison. On l'habitera pas avant mi-janvier, mais c'est pas grave. Ah, des abris sur mesure? Ah, Pas besoin de garage. Ouais! Exact. Drink your water. Aujourd'hui, on est chez Armoire Cuisine Action. Puis, on a une rencontre pour la maison, bien évidemment, pour la série de la maison. Et aujourd'hui, on s'en vient rencontrer Sarah Maud qui a fait genre la conception 3D de notre cuisine, salle de bain. Cuisine, salle de bain, garde-manger. Fait qu'il a fait toutes les conceptions 3D, fait que ça veut dire qu'on va vraiment pouvoir voir comme tel quel de quoi ça va avoir de l'air, ce qui est vraiment bon parce que moi je suis vraiment visuelle. Puis si j'ai pas ça, je suis pas capable de faire des décisions. Puis même avec ça, j'ai la misère. C'est quelle Mais pièce? je- Ok. On dirait la toute. J'ai quasiment le goût de pleurer.
C'est beau! Ça n'a pas de sens. Alors, as-tu vu le potentiel? Oh my god! Je suis tellement content qu'on n'ait pas mis la plaque chauffante là. Ouais, Ça fait beau vraiment. en tabarouette. Hey, le meuble, sérieux. Genre, Ouais, le meuble, méga beau. Meublé. Oh my avec les deux god! C'est tellement beau avec le petit solarium! Hey, j'ai une question, je vois T'entends? là, puis. Ouais. Ouais. Ça serait pas plus beau s'il serait centré? le meuble. Ouais, je trouve ça oui, beau de de même. même. Ben, c'est juste parce que c'est à côté de la colonne. Ah non, non, ah, ok, pas de tout. Oh, le paquet de chin! Check le paquet de chin! Oh my god! C'est plus petit que je pensais, puis je suis content parce que je pensais que ça allait être trop gros. Fait que je suis Ouais, full oh, content. puis là, on va pas garder à manger. Ouais, parce que Mais c'est là- correct, c'est pas gros, là. Ça va être chez nous. Ça va être vraiment Reviens bien. pas. C'est malade. On va faire. Oh oui, on repart. Je suis excitée! C'est tellement beau! Aïe! Check comment il y a des fenêtres, là. Genre, ça n'a pas de sens, il y en a tellement. Ça va être vraiment lumineux avec le solarium. Ouais. Oh my god, check le. Aïe. Fait que tu sais, ça fait vraiment comme un cycle. Mettons, vous jetez, vous rincez, vous rangez dans la vaisselle. Fait que tu sais, quand vous allez desservir, ça va comme faire une petite chaîne. Fait que ça va être vraiment pratique pour ça. Ces fenêtres-là, là, c'est eux-là. Là. Ouais. Check mon exact. Aïe, aïe, j'en reviens pas comment c'est beau, sérieux. Puis c'est dans à l'intérieur, j'ai mis comme un rappel de loi. Fait que Ouais. C'est beau. Ça le baisse, ça le baisse, ça le baisse, ça le baisse. oui. Hey, je suis curieuse là. Oh my god. C'est beau. J'aime tellement ça quand c'est ouvert en bas de même avec les serviettes. Ouais, là. je sais, hein. Ma fausse maquilleuse. Ah! On va mettre mon petit meuble blanc, c'est parfait. Ouais, là, j'ai mis Ah. ça. là. Ouais, non, c'est parfait, J'ai mais. la. Gros soleil! Ouais. Aïe, c'est vraiment parfait pour vrai. Et puis le lavabo, là, ça va être fou, même. Noir, c'est vrai, j'en avais pas marqué. Je pense qu'on va tout prendre noir, sauf celle-là. Même les que- planchers pis tout, ça va être dark un peu. Non, parce que les Non, murs je vont pense être pas. blancs. Aïe, aïe, c'est fou pour vrai. J'ai hâte. Maintenant, on va vous montrer les plans 3D de Garde-robe Gagnon. Vous l'avez vu lors de l'épisode 2, on était allé là-bas à la succursale, comme un peu faire le design avec Geneviève. Là, les plans à ce moment-là, on les avait reçus. Fait qu'on vous montre la même chose que nous autres, on a vu pour la première fois. Fun fact, il avait aussi fait Garde-robe Gagnon les plans de nos garde-robes de première maison. Il avait fait le walk-in à Billy parce que Billy avait un sacré walk-in dans la maison qu'on voulait se faire bâtir. C'était ridicule, elle aurait pu habiter dans son walk-in. Après ça, il avait fait notre walk-in. Il avait pas fait d'autres choses. Ouais, la salle de lavage. Ouais, la salle de lavage aussi. Fait que dans le fond, les plans, on a vraiment ce qu'on voulait, évidemment, maximiser les petits espaces qu'on avait. C'est pas un petit espace, c'est quand même pas mal un gros walk-in qu'on a. Fait que moi, je voudrais que mon coup de cœur sur le plan, c'est au milieu, ce que vous voyez avec les petites armoires, c'est un miroir. Fait que quand tu rentres dans notre walk-in, il y a directement un miroir plein pied. Fait que c'est parfait pour les outfits et tout. Il y a de l'espace pour les longs vêtements, l'espace pour les courts vêtements. Il y a beaucoup d'armoires. Moi, et de j'aimerais beaucoup tiroirs. Pas mentionner, d'armoires, mais- j'aimerais beaucoup mentionner que ma partie, c'est simplement la petite partie à gauche et qu'Ali, elle a tout L. le fond et la partie de droite. La réalité, c'est que j'ai pas mal plus de linge. D'ailleurs, on pourrait se faire
parenthèse pour le fait que oui, il y a un trou juste là. Et que j'ai dit à Alex, vous avez commenté par rapport à ça, hey, il y a un trou dans la fourche. J'ai dit à Alex tantôt, ouais, Alex, on va prendre un petit 15-20 minutes là, on va se commander du linge là. Bon petit coco, il aime pas bien ça magasiner, mais là, il va falloir qu'on le fasse parce que là, ça va plus là. Là, on voit le garde-robe à Billy. Moi, la partie que j'aime le plus, c'est les 3 pôles à gauche parce que tu as beaucoup de rangements. L'affaire qu'il faut savoir des garde-robes Gagnon, c'est qu'ils sont tous ajustables. Fait que si éventuellement on voudrait redimensionner ou les 3 pôles les changer pour 2 pôles, parce que quand son linge va être plus grand, ben redimensionner le garde-robe pour le faire fitter sur 2 pôles. Hey, I'm back! Donc là, ce que vous regardez, c'est le plan 3D garde-robe Gagnon pour la salle de lavage dans la maison. Notre salle de lavage, elle n'est pas super grande, donc on voulait vraiment maximiser le plus possible le petit espace qu'on avait. Notre demande principale, c'était d'avoir le plus de pôles possible pour pouvoir accrocher le plus de vêtements possible. Parce que la simple et unique raison est la suivante. Alexandre Manting fait pas souvent son lavage. Fait que quand il fait, il a besoin de place. Donc, on voulait le plus de pôles possible, tout en ayant un peu de rangement. Donc, comme vous voyez, à gauche, on a un petit armoire avec 3 petits étages. Comme ça, on peut ranger nos détergents, nos affaires. Et à droite, on voulait quand même un petit espace pour ranger des guenilles, des affaires, des serviettes, à déterminer qu'est-ce qu'on va ranger là, mais au moins, on a un petit peu de rangement. Donc, je pense que c'est vraiment parfait pour la petite salle de lavage qu'on a. Ça nous fait du rangement tout en ayant bien de la place pour accrocher tout le linge propre à Alexandre Manting. Prochaine étape, on s'en va à la tuilerie pour faire nos choix de matériaux. C'était une étape vraiment le fun parce que une chose très positive dans tout ce processus, quand même relativement difficile, qui est les rénovations, c'est qu'Alexandre et moi, on a quand même pas mal les mêmes goûts pour tout ce qui est réno et décoration et tout ce tralala. Fait que ça n'a pas été trop difficile pour nous de faire des choix à la tuilerie, malgré qu'il y avait des choix à n'en plus finir. L'affaire qu'on aime beaucoup de les compagnies avec lesquelles on a fait affaire, entre autres la tuilerie, c'est souvent qu'ils ont leur propre designer. Fait que oui. Quand on va aller, mettons, les 3 compagnies que vous voyez dans cet épisode-là, Garde-robe Gagnon, Cuisine Action et la tuilerie, ils ont tous leur designer interne. Puis pour un couple comme nous autres ou n'importe qui n'ont pas de designer, leur input puis les choix qu'ils nous aidaient à faire, c'était vraiment bon. Parce que des fois, quand que moi puis Ali, on s'ostine un peu sur quelque chose, on prend la vie extérieure de la designer puis elle dit « Ah, moi j'irais plus avec ça », puis là on fait comme « Ah, ok, quelqu'un l'a dit », ou comme vous avez sûrement vu dans les stories d'Ali, des fois on va faire comme ok, ben on fait un sondage. Quand on le sait plus, on demande à Instagram. On demande à Instagram. Instagram. Toujours le dernier recours. Puis... Je pense que tous les choix, tous les sondages qu'on a fait sur Instagram, le choix qui était la majorité, c'est le choix qu'on a choisi. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, c'est ça qui c'est vraiment utile qu'il y ait un designer parce que nous on n'avait pas de designer dans le projet, c'est le designer qui comme chapeau tout le projet au complet. Fait qu'on allait vraiment compagnie par compagnie. C'était nous les designers. Fait que ça a vraiment bien été. D'ailleurs, encore une fois, la tuilerie compagnie québécoise. Ils ont 9 points de vente à travers le Québec, donc il y a plusieurs endroits où vous pouvez les magasiner. Ils ont des choix vraiment à n'en plus finir. Puis ils sont vraiment au goût du jour. Vous allez voir. Ouais, c'est vraiment tendance. Vraiment beau. Vous allez voir, on a fait pas mal de beaux choix. Donc, on se dirige vers la tuilerie Laval avec l'aide de Stéphanie. Elle est où la tuilerie? Là. Aujourd'hui, nous sommes à la tuilerie. On s'en vient faire nos choix pour le plancher et la céramique. Le plancher de bois et la céramique qu'on va mettre genre à terre, en backsplash, dans la douche, blablabla. C'est un rendez-vous très excitant. Petit disclaimer, le magasin est fermé aujourd'hui, donc on a tous enlevé nos masques, on garde tous 2 mètres de distance parce qu'il y a personne qui va rentrer, personne qui fait du va-et-vient. Donc c'est pour ça qu'on enlève nos masques, pour que vous nous entendiez mieux aussi. Merci! Si on sort d'ici puis on est encore en couple, c'est une bonne affaire. Ah, ça venait, on était comme ah, mais tu sais, moi je suis pas vraiment inquiète, là, on a vraiment les mêmes goûts d'habitude. Même si on tombe sur les mêmes goûts, là. Ouais, il y a juste trop de choix, là. Ça n'a pas de bon sens. Visualiser, là. Mais tu sais, au moins, là, on a amené ça, là. Fait que ça va m'aider pas mal, mais. Ça, c'est les échantillons de la tuilerie. Pas la tuilerie, de l'armoire Cuisine Action. Fait que... Cette couleur-là, blé, je trouve ça vraiment beau. Tu parles de chaîne blanche, là. Chaîne
La différence entre le tradition et le select, c'est vraiment ton bois qui est sélectionné pour cette collection-là. C'est vraiment très, très peu. Le tradition, tu vas avoir un mélange un peu des deux. Fait que tu vas avoir un petit peu plus de nuit, un côté un petit peu plus rustique. OK. Moi la couleur bleue, c'est vraiment exactement ce que je prendrais. Je me demande si ça peut-être pas un petit peu jaune, tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? C'est sûr et certain, il y a plus de blond dedans. Ouais. Fait que Je me demande. Dans toute cette collection-là, c'est sûr que c'est celle-là que j'aime le plus, ça mettons. Ouais. Mais là, tu sais, je vois qu'il là, il y en a un, c'est ça. Ben moi, tu vois, j'aime plus celle-là que celle-là. Mais lui, il fait vraiment bois de grange. Il fait vraiment genre farmhouse, là. Que je trouve le plus beau. Ah, moi aussi. Il va faire ressortir. Ouais, vraiment. ouais. J'ai l'impression. Ça, c'est mât brossé. Ma mère, elle a un plancher mât brossé, puis je l'aime. C'est brossé. OK. Fait que t'as des planchers huilés. En fait, ce qu'on reprend dans le hand scrape, là, comme ça, qui est vraiment brossé, c'est un look huilé qui était super populaire aussi, qui est que tu peux entretenir par toi-même. Mais là, c'est vraiment comme un fini mat. Fait que c'est vraiment brossé. Je l'aime, je la trouve comme un goutte trop gris pâle. Déjà, un choix sans destination. Ça, c'est bon pour notre couple. Yeah, je le garde. Être excitée de même pour des planchers, là, c'est être le summum d'être un adulte mère. L'usine a pogné en feu. Puis là, Il y a 2 jours. Mettons, je te donne un exemple. C'est celui qu'on a choisi. À À propos des planchers qu'on avait choisis puis qu'on tripait dessus, on n'a même pas eu ces planchers-là finalement parce que l'usine a passé au feu. L'usine qui produisait ces planchers-là, malheureusement. Finalement, on a fait un autre choix qui était comme pas mal semblable. On est allé avec une compagnie qui s'appelle Times. Ouais. Leur usine est à Sainte-Thérèse, juste à côté de nous autres. On a rencontré la On propriétaire. va par la tuilerie. Ouais, elle était vraiment gentille. C'est du plancher qui était à la tuilerie. Puis on les aime vraiment. C'est du plancher d'ingénierie de 7 pouces et demi, 3/4 de pouce d'épais. Puis la chose aussi qu'on sont vraiment, pour vrai, vous allez voir, sont vraiment magnifiques. Mais des petits détails, des fois qu'on aimait beaucoup, c'est les trappes de plancher. Les trappes de plancher sont tellement belles. La découpe. Puis également, ils fournissent les bullnose. Ça, c'est le contour ou le bord des marches. Fait que, tu sais, souvent, ça va être les compagnies de marche qui vont fournir ça, puis ils vont essayer de matcher les couleurs. Puis là, les couleurs seront pas pareilles, mais là, l'affaire qui est le fun avec les bullnose puis les trappes de plancher, c'est que c'est comme tout est uniforme dans le plancher. C'est vraiment mettons, là, beau. vu qu'on est dans le futur puis qu'on sait déjà tout, là, parce que là, tu sais, vous êtes pas rendu à l'épisode, mais comme vous avez vu dans l'épisode, on a vraiment choisi notre plancher en fonction de notre chien. Du poil. Parce qu'on voulait pas que le poil paraisse. Quand Willow est couchée dessus, on la voit. On la voit pas, elle est perdue et on la voit pas. Willow, elle se fond dans le plancher. Puis les griffes, les graphines ne paraissent pas du tout. C'est mât brossé le fini qu'on a Ouais. pris, mât brossé. Fait que c'est le choix du plancher. La chose qui est le fun avec du brossé, c'est qu'il y a déjà des petites, comme pas craques dedans. Ouais, mais ça a de l'air le bois il est vieillot, genre, travaillé. plus vieillot. Puis moi, c'est comme un fini qui est comme pas huilé. Fait que Willow accourt dessus avec ses griffes, on entend comme. On est comme Puis là, on finalement, cherche les marques, on les voit pas. Fait que super pet friendly. Pour le foyer. Ça, c'est C'est du bois, ok. Mettons qu'on mettait ça en bas, Ouais. ça me dérangerait pas de faire un plancher comme en chevron. En plein de jouets, sur des petits tapis. Ça fait que la porcelaine, elle mettait pas un plancher chauffant en plus. Non, fait comment pour choisir Il pour absorbe eux? mieux puis comme plus chaud à l'intérieur. Je regarde partout puis je trouve Parce que je pourrais beau, mettre un là. plancher chauffant, j'y pense. Ça, c'est de l'ardoise, la vraie ardoise. Ouais. Fait que elle vient dans plusieurs formats. Puis tu vois, quand tu la scelles, dépendamment quel scellant tu utilises, elle va de plus foncé à plus fort. C'est sûr que l'ardoise, ça demande un peu un entretien. C'est très ça, je m'en dis, je la regarde puis j'ai déjà le goût de passer ma main pour enlever la poussière. Ben, elle va toujours. Il y a comme un effet un peu comme un craie qu'on appelle. Là, Oui, c'est ça. Fait que c'est comme ça. Ça, c'est l'ardoise naturelle. Fait que la beauté de l'ardoise, c'est que ça l'oxyde, elle vieillit, elle change de couleur, il y a une variation qui est là. C'est une pierre naturelle. Mais c'est sûr et certain qu'à peu près dans un entrée, peut-être aux 3 ans, on va juste avoir une couche de scellant juste pour absorber, pour empêcher justement la pierre naturelle d'absorber tout ce qu'il y a, le sel quand on rentre. Je veux pas autant gratter dans mon entrée. C'est hot! Genre vieux vintage. Tu es pas d'accord? Non. Ok. Mais non, ça serait Mais tellement j'aime full le design. Oh non, c'est inutile. C'est ça, c'est un peu fucké, genre. Ouais, j'aime Hey, ça ça quand serait même. beau, Ouais, là, avec le truc de béton, là. J'aime quand même ça. Je sais pas. On voulait pas mettre genre un papier peint, là. On veut-tu plus à place dans la salle d'eau? Un plancher uni avec un papier peint fucké ou un plancher fucké avec un papier peint? Ça dépend de si on tombe en amour avec une céramique. On a un meuble en béton pour le
de béton multisurface pour le lavabo. Fait que c'est vraiment genre un meuble comme de même. Les là. pattes en béton. Des pattes en Ok. béton. En béton naturel. Ouais. Fait qu'il faut quelque chose qui fit avec ça. Ça, je pense que ça va clasher peut-être un peu. Dépendamment de ce que vous allez choisir comme céramique, de prendre ça et de leur demander d'aller chercher une des pigmentations de Oui, gris qu'il y ouais. a dedans. Ouais. Pour vraiment plus faire ressortir. Fait que c'est sûr et certain que. Moi, il est là, puis je trouve ça vraiment. Je trouve que c'est celle-là qui fait le plus. Ouais. Vraiment? Ouais, moi, je trouve ça vraiment beau, admettons. Moi, je suis tout mêlée, je le regarde, je suis un peu étourdie. On avance dans nos choix, on s'entend tout. Joe, je peux fiancer. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est. Quand tu veux aller dans quelque chose de foncé, là, honnêtement, t'es dans le meilleur choix. Gros main. Ouais. C'est bon. C'est sûr et certain que. C'est pas toi qui m'as convaincu à ça. Il va l'installer. C'est la seule chose parce que la 24, tu sais, 24-24, c'est un standard. 48-48. Exact. J'ai décidé d'aller avec de la porcelaine pour le plancher en bas parce que même si c'est comme plus dur, si mettons, parce qu'il va y avoir la salle de jeu habillée en bas, ça se peut qu'elle se pète la tête des fois. Même si c'est plus dur, on compte mettre un tapis dans sa salle de jeu, dans mon studio, dans le cinéma maison. Fait que ça sert à rien qu'on prenne un autre plancher chauffant là-bas. Fait qu'on va prendre un plancher chauffant. On prendra pas de plancher chauffant, on va prendre de la porcelaine, on va mettre des tapis, puis on va mettre le plancher chauffant dans le solarium à la place. Je sais pas si je l'ai bien expliqué. Maintenant, voici un récapitulatif un peu plus clair de nos choix finaux. Notre choix final pour le sous-sol s'arrête sur un BioSelect Oak Natural et c'est une imitation de bois. C'est en fait une tuile de porcelaine. Notre choix final pour le foyer, l'entrée du garage et le mudroom s'arrête sur une ardoise 30 par 30 couleur Montauk Black. Notre choix final pour la salle d'eau ainsi que le plancher du solarium s'arrête sur la Bohemian couleur Sand Natural 24 par 24. Choix final pour la salle de bain principale, c'est une tuile 48 par 48 et c'est la Word Up noire. Petite capsule plancher chauffant. Pour la maison complète, on va faire affaire avec Flex Déco pour toutes les planchers chauffants. Puis c'est une compagnie québécoise. Tout est fait au Québec, même la petite membrane. Même la petite membrane. Fait que même le petit fil là, fait au Québec en plus. Okay? On va avoir du plancher chauffant dans le solarium et dans notre salle de bain en haut, ben, la salle de bain à nous est à Billy. Ça, c'est pour régler la petite température. Fait que là, t'as ça, tu peux régler ta petite température de ton plancher. Fait que c'est vraiment genre fancy, là. Nos pieds vont être confortables, comprends-tu? On est bien contents. Ceci étant dit, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui, qui était quand même une très longue émission. C'est long? Je pense que c'était une longue émission. Ouais. Ben, je Ben, pense que c'était très intéressant. Il était bon, celle-là. Ouais. Ah, les choix de matériaux et tout, ça, c'est le fun. Ça va, Ouais, les cuisines, on a fait. Attendez de voir le prochain. On se met à effacer dans les murs. Vous allez voir Oh, le CIA. yeah. M'a regardé travailler. M'a regardé. Non, c'est pas vrai, je travaille moi aussi. Fait que c'est ça, dans le prochain épisode, on commence officiellement la démolition et qu'on y retournerait pas, hein? Non. Et des fois, on regarde des vidéos pour des camps. Je suis content d'avoir passé au travail. Ouais, fait que prochain épisode, démolition. On s'en va aussi rencontrer Espace Plomberie Duo. Fait qu'on s'en va choisir nos pas cuisines, mais nos salles de bain, nos bains, nos robinets, toutes ces affaires-là. On s'en va les voir. Ensuite, on va commencer les corps de métier, donc électricité, ventilation, uréthane, plomberie. Je m'y connais quand même pas bien, hein? Pas pire. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. On se revoit dimanche prochain.